Je sais vraiment pas quoi dire pour commencer. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour deux nouvelles lectures du PLIB. J'avance bien sur mes lectures. J'aurais pas lu les 25 avant le vote des 5 finalistes. Voilà, avant le choix des 5 finalistes. J'aurais pas terminé. Mais en tout cas, ceux que moi je voulais lire, je les ai lus, ou il m'en reste un ou deux, je crois. Donc ça va le faire. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti, donc il n'y en a que deux, donc c'est bien, normalement ça va aller vite, enfin, chaque fois je dis ça et au final la vidéo elle dure 20 minutes quoi. Donc je vais arrêter de dire que ça dure pas longtemps. Donc je vous présente aujourd'hui deux romans, donc Diamant de Vincent Tassi et Une couronne d'os et d'épines d'Émilie Norsken. Voilà, donc il y a un coup de cœur et un... Ça l'a pas fait pour moi. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. On va commencer avec Diamant de Vincent Tassi, qui est publié chez Mnemos. Je vous le mets là parce que je l'ai lu sur ma lise, celui-là. Voilà. Alors, je vous fais un rapide résumé. Donc, l'arrivée d'un or ailé, un or, OR, ailé. Voilà, c'est une sorte d'ange. À 120 annonce une période prospère au niveau des récoltes, etc., etc., pour le royaume. Sauf que, évidemment, ça attire les convoitises et les jalousies des royaumes voisins. Voilà. C'est l'histoire de base. Franchement, oui, ça avait l'air sympa, etc., etc. Mais avec moi, ça l'a pas fait. Voilà. La plume de l'auteur est très poétique, très contemplative, si je peux dire comme ça. Voilà, il y a une espèce de torpeur en fait qui s'installe. Est-ce que c'est lié au fait que l'or ailé apporte la chaleur, etc. Je sais pas. Probablement. C'est peut-être justement très bien fait pour ça. Mais voilà, il y a quelque chose d'assez statique, je trouve, qui en fait, voilà, ça avance pas, c'est pas fluide du coup, voilà. Je pense que de toute façon, c'est pas fait pour être fluide. Voilà, ça c'est certain. Donc c'est très statique, voilà, on observe, l'Aurélie, pareil, dans une espèce de langueur aussi, et voilà, c'est très bien traduit dans le style. Voilà, le style est magnifique, le style est très très beau, mais j'ai lu en fait dans différentes critiques après, que la plume de l'auteur était très exigeante, et c'est vrai, voilà. Si vous êtes pas pressé, non, c'est pas ça. Mais si vous aimez les choses qui avancent, etc., qu'il y a de l'action, du rythme, etc., c'est pas fait pour vous. Voilà. En tout cas, moi, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait parce que justement, voilà, c'était trop appesanti. Je vais dire ça comme ça. C'est pour moi, voilà, trop. Et après, même au niveau des personnages, j'ai pas du tout réussi à m'attacher aux personnages. J'ai pas compris en fait comment dire, leurs problématiques, leurs attentes, etc., etc. J'ai eu aucune empathie pour les personnages, donc c'est compliqué quand vous n'arrivez pas à vous attacher aux personnages. C'est pas que je les ai détestés, pas du tout, c'est que j'en avais rien à faire quoi. Voilà, l'histoire était pas mal, ça aurait pu être pas mal, mais voilà, un peu trop pour moi, trop pour moi. Voilà, ça l'a pas fait. C'est dommage, mais je sais que ça a été un gros coup de cœur pour plusieurs autres jurés. Voilà, donc peut-être qu'il va passer dans les 5 sélectionnés. En tout cas, il fera pas partie de ma sélection. Mais voilà, voilà, à voir. Donc vous l'avez compris, maintenant il nous reste donc mon coup de cœur. Voilà, donc c'est Une couronne d'os et d'épines d'Émilie Norsken chez Les Trois Nornes. Voilà, celui-là je vous l'ai présenté en fait il y a 2 semaines en vidéo, je crois, en faisant l'unboxing de la Fairy Tail que j'ai acheté parce que c'était ce bouquin là dedans. Voilà, et je vous renvoie à la vidéo, voilà, si vous voulez la voir. Alors, j'ai adoré ce roman. Je vais déjà commencer par un petit résumé que je vais vous lire parce que sinon je vais partir à Valvolo. Alors, lors de son rite de passage à l'âge adulte, Neyla apprend qu'elle est porteuse de sang sombre. Elle est donc amenée à la capitale pour y rejoindre la caste des corbeaux, sorte d'ambassadrices qui sont les yeux et les oreilles du roi des eaux.
Alors que le pays pense ses blessures causées par la politique sanguinaire du précédent roi, Neyla, devenue Friherna, héritière de la souveraine des Corbeaux, se trouve au cœur des intrigues de la cour et du royaume. Voilà. Voilà un peu pour le résumé de base. Donc, ce que je ne savais pas, enfin ce à quoi je ne m'attendais pas et ce que j'ai bien aimé et qui n'a pas plu à d'autres lecteurs, c'est qu'en fait on suit d'abord toute sa formation quand elle est enfant, donc ça prend je crois un quart du roman. Il me semble, voilà, qui va de ses 11 ans à ses 19 ans. Voilà, donc du moment en fait du prologue où on découvre qu'elle est porteuse de sang sombre, c'est-à-dire qu'elle est stérile, voilà, qu'elle ne pourra pas enfanter. À partir de ce moment-là, jusqu'à ses 19 ans, voilà, c'est à peu près un quart du roman. Ensuite, on la retrouve 5 ans plus tard, où elle a été envoyée en tant que corbeau, donc en tant qu'ambassadrice, voilà, du roi dans une cour. Et après, on la suit encore sur quelques années pendant qu'elle revient, parce qu'il y a la guerre qui se prépare, etc., etc., on se doute que dans un roman de fantasy, on va avoir un petit peu la guerre. Voilà. Alors, c'est de la fantasy, mais en fait, il n'y a pas de magie à proprement parler. Il y a les chamans, oui, qui sont là, mais il n'y a pas de magie, il n'y a pas de fées, etc., etc. Mais c'est un monde totalement inventé. Voilà, il n'y a pas de cartes. Je peux pas vous montrer de cartes. Pardon. Mais voilà, on est complètement sur un monde inventé, une nouvelle mythologie, etc., etc. D'ailleurs, en parlant de ça, on a en fait à chaque début de partie ce que l'autrice a appelé les contes des eaux. Je vais vérifier. Les contes des eaux, ouais, voilà, les contes des eaux. En fait, ce sont des récits, un peu comme des récits mythologiques de ce royaume, donc des eaux en fait. Voilà, et ça ressemble très très fortement aux religions vikings. Voilà, enfin religion, mythologie viking. Voilà, parce que le Big Boss, il s'appelle le père de tout. Le père de tout, Odin aussi, c'est un des noms d'Odin. Voilà, il y a pas mal de noms qui ressemblent, et puis c'est dans un pays où il fait froid, etc., etc. Donc voilà, à confirmer. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais vous dire quelque chose après. Voilà, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé vous découvrir un peu cette mythologie. Aussi découvrir voilà, cette histoire de sang sombre, de caste des corbeaux, etc. C'était vachement bien. Voilà, le style était assez fluide. J'ai trouvé, franchement, c'est vachement fluide. C'est un premier roman. Mais c'est déjà vraiment bien pour un premier roman, je trouve, même si, voilà, je suis pas sûre d'être légitime pour dire ça, étant donné que j'ai jamais écrit de roman. Mais voilà, non, très fluide. Je sais que certaines personnes lui ont reproché des longueurs, mais pas moi. Voilà, parce que moi j'ai beaucoup aimé en fait découvrir vraiment tout, la vie quotidienne, etc. Enfin la vie quotidienne, on s'entend quoi. Mais franchement non, c'était bien. J'ai bien aimé aussi voir, en fait, donc là on est vraiment sur du travail d'édition, je pense, du travail éditorial, d'avoir ici des avertissements, donc en gros des trigger warnings. Voilà, cet ouvrage comporte des scènes de violence physique, domestique et sexuelle, des allusions à la thématique suivante, l'anorexie. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal parce que je sais qu'il y en a que ça peut toucher plus ou moins fortement. Moi non, je suis assez résistante à ça, mais voilà, je trouvais ça pas mal de prévenir, voilà, de prévenir. C'est un très bel objet, hein. Franchement, il est vraiment très très beau. Voilà, il est très beau. Voilà, alors je ne savais pas en fait que à la base, il avait été financé par un financement participatif. Je n'ai pas vu passer l'info parce que sinon en fait j'aurais participé parce que il est vraiment très très bien. Ma meilleure amie a participé, elle a d'ailleurs son nom à la fin. Voilà, je suis contente de la voir, ça me fait plaisir, elle est là. Coucou. Voilà, bref. Voilà, au niveau des personnages, alors Neyla, pardon, Neyla, donc par le poids en fait qu'elle a sur les épaules d'être l'héritière de la reine des corbeaux, on pourrait s'attendre à ce qu'elle devienne une espèce de meuf un peu badass, machin. Non, pas du tout, elle reste normale. Et ça fait plaisir. Voilà, on n'est pas sur le cliché de l'héroïne hyper fort, machin.
Non, pas du tout. Franchement, non, non, pas du tout. Il y a un autre personnage aussi que j'aime bien, Brom, donc son ombre. Je vais pas spoiler plus que ça parce que ça se passe au début. Mais voilà, je l'aime bien. On dirait une espèce de grand frère hyper protecteur ou de meilleur ami, amitié platonique. Vous voyez qu'on a envie de faire un gros câlin comme ça. Enfin, voilà. J'espère que vous me suivez parce que je vais peut-être loin dans ma tête. Mais voilà, je l'ai beaucoup aimé et c'était trop bien. C'était trop bien. Alors, j'en dis pas plus pour l'instant parce que... Petite annonce. Donc, je vais avoir l'occasion de discuter avec Émilie Norsken d'une couronne d'os et d'épines. Voilà, dans le cadre du PLIB, en fait, on peut faire des interviews des auteurs. Voilà, là, elle n'avait pas encore été interviewée. Donc voilà, je me suis lancée, je me suis proposée pour faire l'interview. J'avais un peu peur, je me suis dit oh là là, mais oui, mais non, moi je peux pas faire ça, j'ai trop envie, mais en fait je peux pas, j'ai peur, je sais pas faire, je vais pas savoir le faire. Mais à un moment donné, voilà, il faut se lancer et puis advienne que pourra. Au bout d'un moment, pour savoir faire du cheval, faut faire du cheval. Hein. Et voilà, donc si vous avez des questions à lui poser, mettez-les en commentaire. Je vais préparer l'interview qui aura lieu. Voilà, donc j'ai trop hâte vraiment de pouvoir discuter de ce roman qui, voilà, que j'ai beaucoup aimé et il y a des questions que je veux lui poser et puis voilà, sans spoil, il n'y aura pas de spoil du tout. Donc, j'ai trop hâte. Donc bah écoutez messieurs, dames, je vous invite à suivre le compte du PLIB et mon compte Insta pour avoir les dates, etc. et à venir voir l'interview. Si vous voulez, comme ça, vous pouvez poser directement vos questions en commentaire du live et on pourra, voilà, relayer les questions et ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Voilà. Et bien messieurs, dames, je vous souhaite une bonne semaine. Si vous voulez plus de contenu du PLIB, n'oubliez pas de vous abonner et de faire gling gling à la cloche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que ce sera enfin l'unboxing de la Fairy Loot du mois de janvier que je n'ai toujours pas reçu. Voilà. Allez, bisous bisous!